l'élaboration de ce rapport relève de tout un processus qui a commencé il y a plus d'1 an. Le département d'État, à travers l'ambassade des États-Unis en République de Guinée, travaille en étroite collaboration avec la structure de coordination en matière de lutte contre la traite des personnes en Guinée. Et cette structure de coordination, c'est le Comité national de lutte contre la traite des personnes, d'ailleurs, qui a été créé par décret depuis le 17 février de cette année, en 2017. Alors, c'est l'ensemble des informations qui sont fournies par les points focaux en matière de lutte contre la traite des personnes des États et également les informations réunies par le département d'État à travers l'ambassade des États-Unis ici que ce rapport est publié. Pour faire ce rapport, il y a des indicateurs que le département d'État américain utilise. C'est d'abord les efforts de l'État par rapport à la prévention des actes de traite, par rapport à la promotion des actes de bonne pratique, par rapport à la répression. Dans la répression, il faut voir l'aspect enquête et l'aspect jugement des présumés auteurs. L'aspect aussi coopération et l'aspect prise en charge des victimes. Donc voici des indicateurs sur lesquels le département d'État travaille et qui servent de base de travail pour la publication de ce rapport. Et nous, en tant que structure de coordination, nous fournissons des informations. Et ça se passe comme ça dans tous les pays. Et on n'a même pas le choix. On n'a absolument aucun intérêt. On n'a aucun intérêt à cacher les réalités. La traite des êtres humains est une réalité dans notre pays. Les gens se livrent à la pratique sans peut-être se rendre compte. Lorsque moi, qui suis à Conakry, mes enfants vont à l'école, je suis débordé, ma femme est débordée par les travaux domestiques. J'envoie un message peut-être au village pour me trouver une fillette qui va s'occuper des travaux domestiques. Alors malheureusement, pour trouver cette fillette, c'est des intermédiaires. Alors des intermédiaires se lancent à la recherche de cette fillette qui va m'aider dans les travaux domestiques. Et pendant que moi, mes enfants vont à l'école, cette fillette est soumise aux travaux qui dépassent même sa capacité physique. Cette fillette ne va pas à l'école. Et malheureusement, de l'argent est versé aux intermédiaires qui ont servi à trouver cette fillette. Voilà un acte de traite, une pratique assimilable et d'ailleurs qui est une forme raffinée de la traite. Mais malheureusement, on pratique, on ne se rend pas compte que c'est un acte de traite. Il y a aussi l'exploitation de la prostitution dans notre pays. Alors, récemment, nous avons, à travers les services de sécurité, démantelé certains réseaux d'exploitation de la prostitution des Guinéens. Et vous n'êtes pas sans savoir que notre pays est non seulement un pays de transit, et la preuve, nous avons intercepté un réseau de jeunes filles qui étaient en transit en Guinée, qui étaient en partance pour d'autres pays de l'Asie ou du Moyen-Orient. Donc voici les sources d'informations qui ont servi vraiment à élaborer ce rapport. Ce rapport, il est annuel. Les sources d'informations, elles sont de deux ordres. Les sources provenant, des informations provenant des structures étatiques et des informations qui sont recueillies à travers les sources du département d'État américain, à travers l'ambassade des États-Unis en Guinée. Le rapport est pour le moment en anglais. Et lorsque le rapport va être traduit, vous comprendrez qu'il y a certains points sur lesquels on a reconnu les efforts de la Guinée. C'est notamment la prévention, la sensibilisation, la prise en charge partielle des victimes. Et il y a deux points sur lesquels quand même la Guinée a été épinglée. Il y a un premier aspect d'ordre procédural. Vous savez, la Guinée a fait 2 ans de suite, était dans le 2e tiers, parce que le rapport fait un classement sur la base de catégorisation. Vous avez un premier tiers qui est constitué des États qui font énormément d'efforts. Vraiment, c'est des États auxquels on décerne la palme d'or. Alors, le 2e tiers, c'est des États qui font moins d'efforts en matière de lutte contre la traite des êtres humains. Et nous, nous étions dans cette catégorie pendant 2 ans. Alors, le principe veut qu'un État qui reste pendant 2 ans dans le 2e tiers puisse soit aller vers le 1er tiers ou rétrograder. Et malheureusement, nous avons rétrogradé par respect à ce principe et surtout pour le fait que certains auteurs qui sont interceptés ne sont pas l'objet d'un jugement et des sanctions ne tombent pas. Et là aussi, il faut apporter la précision parce que la procédure judiciaire obéit à des principes. Les magistrats ont fait énormément, ont fait beaucoup d'efforts par rapport à la procédure à l'encontre des auteurs. Mais il faut reconnaître aussi qu'il y avait un vide
presque juridique par rapport à la répression. Le seul instrument qui nous permettait de réprimer la traite des êtres humains, c'était le code pénal, malheureusement l'ancien code pénal qui n'avait qu'une seule disposition, qui ne définissait même pas ce que c'est que la traite, et aussi le code de l'enfant, malheureusement qui ne définissait que la traite des enfants, alors que rentrent dans la catégorie de la traite les enfants, les femmes et d'autres catégories de la population. Et aujourd'hui, ce vide-là est comblé par le nouveau code pénal qui a prévu la définition entière de la traite des êtres humains et a prévu aussi des incriminations. Donc les magistrats sont suffisamment outillés désormais pour connaître des dossiers de traite. Et aussi, l'une des avancées par rapport au renforcement de notre système judiciaire, c'est qu'on a désormais permis, à travers la dernière organisation judiciaire, que les juridictions, les tribunaux de première instance puissent connaître des affaires de crime. Il y a un aspect auquel on ne prête pas attention dans le rapport, c'est l'aspect recommandations formulées par le département d'État. Et les recommandations, c'est qu'on demande à l'État de faire des efforts pour renforcer les mécanismes nationaux de lutte contre la traite des personnes. L'engagement politique ne fait pas défaut. La preuve, c'est que le comité maintenant est créé par décret. Et les ressources vont être dégagées. Et déjà, je vous informe que le 30 juillet de chaque année est dédié à la lutte contre la traite des personnes, à la dignité des victimes de la traite. Et il faut une action concertée. Alors, le gouvernement a mis en place une structure de coordination. La protection ou la lutte contre la traite des personnes nécessite la participation de tous les acteurs. Je parle des acteurs étatiques et des acteurs non étatiques. Et c'est ce qui fait que dans le décret portant création, fonctionnement et attribution du Comité national de lutte contre la traite des personnes, il y a une place importante qui est réservée aux organisations de la société civile. Donc cela veut dire que les ONG aussi doivent jouer leur partition. C'est une synergie que nous devons créer et le gouvernement a un plan stratégique. Nous avons mis en veille ce plan stratégique parce que nous sommes dans une dynamique sous-régionale aussi. Au niveau de la CEDEAO, il y a une unité de lutte contre la traite des êtres humains. Et chaque année, nous retrouvons les points focaux des 16 États, des 15 États, plus la Mauritanie se retrouve à Abuja pour faire l'état des lieux par rapport à la mise en œuvre du plan d'action de la CEDEAO. Et malheureusement, le plan d'action de la CEDEAO était arrivé à expiration en 2011. Et cette année, nous avons élaboré et validé un plan d'action qui commence cette année jusqu'en 2020. Et tous les États devaient s'inspirer de ce plan d'action pour élaborer leurs plans d'action nationaux. Et aujourd'hui, nous avons une première matrice de notre plan d'action. Et ça, c'est une première mesure que nous envisageons. Le 30 juillet, nous allons présenter cette matrice. Et aussi, l'une des recommandations qui a été formulée dans le rapport du département d'État, c'est qu'il faut accorder une importance particulière à la prise en charge des victimes. Ça, c'est très important. La prise en charge des victimes, et nous sommes bénéficiaires d'une assistance technique, c'est une annonce que je fais, d'une assistance technique de l'Union européenne, le fonds ACP Union européenne, en matière de lutte contre la traite des êtres humains. Alors, nous avons fait l'évaluation des dispositifs nationaux de prise en charge des victimes. Un consultant international a été recruté et un expert national a peaufiné le travail à travers les recommandations qui vont être formulées. Et à l'occasion de cette journée de dignité des victimes de la traite, le gouvernement, le Comité national de lutte contre la traite des personnes compte diffuser le contenu de cette étude. Et ça va être une base de plaidoyer pour nous. Et notre plan stratégique aussi va être validé. Nous allons présenter la matrice et le comité va valider le plan d'action qu'on va dérouler sur la période d'un an. Et j'avoue que toutes les actions que nous menons sont portées à la connaissance du département d'État à travers l'ambassade des États-Unis en Guinée. Toutes les réunions du Comité national de lutte contre la traite des personnes, nous associons à ces réunions. Donc c'est cette assurance que je voulais donner à nos compatriotes pour leur demander de ne pas céder à la panique. Le gouvernement prend bonne note des recommandations formulées par le département d'État. Je promets que nous allons intégrer toutes les recommandations qui ont été formulées dans la matrice de notre plan d'action.